Bonsoir et Shavuot. Voilà. Alors aujourd'hui on a étudié ce nom-là. Un petit peu en cours. Ce nom-là. Qui est le nom en 42 lettres. Qui dérive de ce fameux nom de Anna Bacoar, qu'on récite cette prière de Anna Bacoar qui en est les initiales. Donc, dans Anna Bacoar, nous avons le texte complet, et ça a été l'objet d'une très belle chanson du reste. Anna Bacoar, Gedulat Yemincha, Tatir Tserura. C'est le premier nom qui est chanté là. Le Anna Bacoar, Gedulat Yemincha, Tatir Tserura. Alors, bon, il m'est venu à l'idée de compter le nombre de cercles lorsqu'on s'écrit ce nom, qui est celui-ci. Voilà. Là, c'est avec le nom de Yud-Kevavke, donc c'est de là, c'est pas la peine. On prend juste le nom qui est là, en haut, le premier nom, et on compte ces cercles, qui sont les extrémités des lettres, en proto-sinaïtique. Et alors là, curieusement, vous voyez comment, d'une manière cachée, simple, le nom de l'Éternel, qui est Yud-Kevavke, qui encrypte la Torah tout entière, va se retrouver puisqu'on trouve 26 cercles. Et que curieusement, 26, ici on compte que chaque cercle correspond aussi symboliquement à un 10, quelque part à un Yud, à un 10. Eh bien on a en fait 260 comme nombre qui est lié, soit 10 fois 26, qui est la valeur numérique de Tzamtzem, c'est-à-dire, qui veut dire se contracter, c'est-à-dire, avant de faire une nouvelle création, il y a une contraction de l'Ensof, de l'infini. Et alors, est expulsé de l'infini la nouvelle création. Alors c'est intéressant parce que ici on voit tout de suite la relation entre le nom de Yud-Kevavke, sa fameuse relation avec la notion de Tzimtzum, qui quelquefois va se refaire, même si c'est pas le début de la création, puisqu'on sait que ce monde est le monde du Tikkun, il avait déjà été créé, il s'est brisé à un moment donné, il a fallu le réparer, et là nous sommes dans, on pourrait dire, l'officialisation de sa réparation qui a déjà été faite lors du Maaseh Bereshit, ou de la révision, si on pourrait dire, de la création, devant le Créateur, lors du fameux Maaseh Bereshit, c'est-à-dire l'œuvre du commencement, mais en mode 2, puisqu'il y a eu un Réchit Aleph, il y a eu un Réchit bête, avec un bête normal, et là dans la Torah on voit que c'est un grand bête, donc s'il y a besoin d'avoir mis ensuite un grand bête, c'est qu'il y a eu un deuxième Réchit bête, c'est qu'il y a eu un deuxième Réchit bête, où il y a eu un deuxième commencement de deuxième Réchit. Donc il y a le premier Réchit, le premier commencement, il y a un deuxième Réchit, et il y a un Réchit bête, c'est-à-dire une réparation du deuxième Réchit. Et cette deuxième réparation du deuxième Réchit, elle va se faire avec un grand bête. C'est ce qui m'a été expliqué dans le livre que j'ai écrit, le Sefer HaKadmon, qui existe en hébreu, qui est fantastique. Sefer HaKadmon veut dire le livre primordial, et c'est vraiment le livre primordial. Voilà, donc nous avons traité de ça, je leur ai expliqué aujourd'hui, et je refais un peu le cours pour vous. Mais là, le cours avait duré 3 heures, alors on avait bien approfondi ça avec le fameux cours sur le Shem qui est ici, qui est
le fameux nom en 72 noms. Voilà, là. 8 fois 9, on a 72 noms. Alors qu'ici, on a 7 fois 6, 42 lettres. Donc, c'est un nom contenant 14 noms en 3 lettres. Tout comme celui-ci en contient 72 en 3 lettres. Celui-là, donc, contient 14 noms en 3 lettres ou 7 noms en 6 lettres. On avait vu dans des cours précédents qu'il y avait une relation entre ce fameux, comment dirais-je, ces fameuses 42 étapes qui existaient dans l'Égypte ancienne, donc qui étaient les 42 étapes qu'on avait signifiées ici. Une seconde, je retrouve ça, voilà. Ici, bon, je ne vais pas le sortir parce qu'il y a d'autres papiers derrière, voilà. Ça c'est la Basse-Égypte, et il y avait en Haute-Égypte et en Basse-Égypte, il y avait également 20 autres sites sacrés, ce qui faisait 22 plus 20, 42 sites. Et qu'il y avait eu 42 étapes dans le désert, donc c'est le symbolique spirituel de l'arraché de l'âme après la mort lorsqu'elle va traverser ces 42 sites spirituels dans l'au-delà. Alors, bien évidemment, nous avons traité de cela et j'avais expliqué qu'il y avait une relation entre ce fameux nom 42 lettres et ce qu'il signifie au travers de Ana, Bekoar, Gedolat, Yemine, Khatatir, Tserura, qui veut dire Ana, Bekoar, je t'en supplie par la puissance et la grandeur de ta droite, Tatir, Tserura, que tu me permettes de me libérer quelque part. Hein. Les Kabel Tzror, que je reçoive la chotémet sur moi, en même temps que mes douleurs ou mes difficultés s'amoindrissent, hein, parce que tu vas me mettre à droite de ta droite, quelque part à la droite de ta droite. Donc avec la droite, tu vas m'épargner. Donc c'est le nom qui gère le chesed, la bonté. Hein. On sait bien qu'on parle de ce nom parce que c'est le nom qui est clé justement des fameux jours de l'Homère, hein, qu'on récite entre Pessah et Shavuot. Hein. Alors bien évidemment, j'ai compté les points ou les traits, les cercles qu'il y avait dans les lettres du Hanabakoar, ici. Là, toute cette première colonne, n'est-ce pas, celle-ci. J'ai compté le nombre de cercles. J'en ai trouvé 26 dans le premier nom. Alors je dis 26, ça nous rappelle évidemment le nom du créateur, ça nous rappelle les intervalles qu'il y a dans l'ADN, ça nous rappelle le nombre des respirations lorsqu'on multiplie par 1000 que l'on respire dans la journée, que le microcosme humain respire dans la journée. Ça nous rappelle la grande année pour certains, ou le grand jour cosmique pour d'autres, de la galaxie qui est de 26 000 ans, de l'ordre proche de 26 000 ans, en fait c'est 26 000 ans, et là, bon, on nous rappellerait donc que chacun de ces cercles pourrait correspondre à des étoiles qui gèrent la notion des 26 000 ans, du grand cycle cosmique, alors que dans le nom suivant, qui lui est préposé à la Gévoura, nous trouvons 37 cercles. Alors là, 37 cercles, vous allez voir que la continuité de la logique, quand on va faire le total après, vous verrez que c'est vraiment un alphabet merveilleux. Voilà. Donc vous avez trouvé 37 cercles, et 37, curieusement, très curieusement, bien évidemment, nous donne 22 lettres, plus 5 finales, puisque les 5 finales sont venues s'installer par la suite. Et donc, c'était prévu dès ce qu'on pourrait appeler le père et la mère cosmique,
puisque l'alphabet premier, qui est l'alphabet proto-sinaïtique premier, ainsi que l'alphabet proto-sinaïtique deuxième, avec 6 lettres qui se différencient, représente ce que le Harizal dit avant la construction de la chourite, bien sûr le Rechem Haotiot, c'est-à-dire on pourrait dire la matrice de création des lettres de la chourite. Il y a eu bien évidemment une matrice avant, et cette matrice était dans Abba et Ima, dans le père et la mère, c'est-à-dire l'Atsilut et la Bria, qui ont été conçus, Atsilut et Bria de Chorma, bien sûr de la sagesse, qu'a été conçu le fameux alphabet ashurite que nous utilisons aujourd'hui avec ses 5 lettres finales supplémentaires. Donc quand on dira 22 plus 5 plus 10 firotes, eh bien, on a les 32 voix de la sagesse, plus les 5 lettres finales qui vont être préposées par la Gvura, justement, qui a entraîné la brisure. Il faut réparer la Gvura, donc automatiquement, on va avoir la relation dans le deuxième nom, qui est Kara Satan, qui brise le diable, hein, ça, dans son écriture, Kara Satan veut dire qu'il déchire le diable. Eh bien, ce nom-là, c'est le nom qui répare les choses en même temps, toutes les erreurs diaboliques qui ont été faites par les humanités précédentes, et les égarements vont être réparés dans ce monde du tikkun, et en particulier, c'est la notion de dîme qui va être réparée. Surtout, c'est sur le dîme qu'on va faire la réparation, c'est-à-dire sur la rigueur, quoi. Et donc, on ne s'étonnera pas de voir 37 cercles qui vont symboliser à la fois une allusion aux 10 sphirotes, mais en même temps, par les 10 sphirotes, les principes diaboliques vont être écartés, hein, et par également les 22 lettres qui vont descendre de l'infini pour représenter un nouveau Tzimtzum afin de leur fonction et de leur lumière et de leur information, afin d'apporter cela comme la base de la clé de réparation du monde. Et la Torah ensuite va s'écrire en ashurite à partir de Galout Bavel, de l'exil de Babel, et du retour de l'exil de Babel. Donc effectivement, on comprend que ces 3 alphabets jouent un rôle fondamental parce qu'ils sont le père, la mère, et on pourrait dire le loah, le souffle saint, qui pond et engendre la matrice de la sourite qui, elle, va sortir du Magen David, c'est-à-dire de l'étoile de David, et ça vous le savez, puisque ça a été repris sur beaucoup de livres, hein, bien sûr, maintenant tout le monde se l'est pris et se l'est accaparé, alors qu'en fait il y avait plus de 35 ans, j'avais déjà donné le système, et je l'avais diffusé dans mes cours, dans mes conférences, et bien évidemment, bon, bah, ça a été récupéré, aujourd'hui c'est sur Internet, mais ils ont mal fait ça, parce qu'il manque les finales, donc ça c'est leur erreur, voilà. Donc, et en fait, ils n'ont pas compté ce qu'il fallait compter, et donc je suis prêt à me livrer avec quiconque veut, parmi ceux qui se gargarisent de se faire des gloires sur ces découvertes-là, et sans citer l'auteur à la base, ben voilà, je suis prêt à me faire un petit tête-à-tête avec ces gens-là, voilà. Donc, alors ensuite, on savait que dans le fameux ancien proto-sinaïtique, il y avait 22 lettres, il n'y avait pas 27, mais il y avait des lettres qui différaient d'un alphabet qui était le premier sinaïtique, proto-sinaïtique, du deuxième proto-sinaïtique, qui avait une relation kabbalistique avec Rochma et Bina, qui veut dire la sagesse et l'intelligence divine. La sagesse et l'intelligence divine sont le père et la mère cosmique qui engendre le fils, qui est le fils créé à l'image de Dieu. Et donc il doit développer son programme, et qui va le développer à partir de la Torah, de la chourite, quoi. Et là, donc, faut pas oublier que la chourite contient les lettres de Or et Yachar. Or et Yachar, la lumière droite. Alors, on va être étonné de voir qu'il y a justement dans ce troisième nom, hein, Yagel Pézar, hein, donc, dont la signification est Nagibor, le troisième nom c'est Nagibor Dorshei Rudechak Vachomrem, hein, donc je t'en supplie, puissant, regarde vers ceux qui regardent et sondent la profondeur de ton unité,
hein, Kevavat Shomrem, comme dans le cœur de ceux qui le gardent, qui se gardent cette unité. Alors bien sûr, cette traduction, hein, et ce programme-là va donner en initial le nom qu'on appellera donc Neged Ikash. Hein, ce nom-là, qui est le troisième nom, contient donc 24 cercles, hein, et son programme c'est de lutter contre Amalek, qui est l'équivalent de 240 multiplié par 10, alors que le 37 d'avant c'est faire descendre les chars à Néorim, les 370 lumières supérieures célestes, hein, et donc celui-là donc va faire gérer la guerre contre Amalek et contre les forces du mal, et en même temps, par ces 24 lettres, par ces 24 cercles, va inclure dans son nom, dans ce nom-là, va être inclus les 22 lettres de l'alphabet proto-sinaïtique premier ou deuxième qui sont exactement les mêmes, hein. Toutes celles qui sont les mêmes, on va les garder et on va mettre en plus un mem et un noun qui, elles, diffèrent d'un alphabet à l'autre. Donc il y aura un mem et un noun final et un mem et un noun normal. Ce qui va faire 24 lettres et qui va aussi avoir une relation avec le fameux futarque celte, qui est passé en Celtie, c'est-à-dire en Europe, par l'intermédiaire de Ram, fils d'Abraham, qui a porté le livre d'Enoch là-bas. Il contient 72 chapitres, soit 3 fois 24. Alors, nous avons ensuite le quatrième nom. Le quatrième nom contient 27 lettres. Ah ben là, on a exactement le nombre des lettres correspondant aux 22 lettres plus 5 finales. Le nom qui va suivre, qui est le fameux cinquième nom, lui va contenir 35 cercles. Alors là, 35 cercles, c'est incroyable, parce qu'il y a le grand nom de Dieu où on lit, qui est les têtes de lettres de l'Amida, dans la prière de l'Amida, qu'on lit où on se tient debout, on ne bouge pas et on en silence, on dit toute la prière, eh bien il y a précisément un verset qui est Ata Gibor Leolam Adonai, et tu es grand, puissant pour l'éternité, pour toujours éternel, et donc Adonai, pardon, Seigneur. Et là, nous avons en racheté vote les lettres correspondantes, la valeur numérique des lettres correspondantes au Shem Agla. Alors que le Shem Agla soit lié, c'est Tata Gibor, soit lié précisément au cinquième nom par le nombre des cercles du nom écrit de ce nom-là, écrit en proto-sinaïtique, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Parce qu'il est véritablement la clé de la Hamida, la clé du tikkun, la clé de l'ouverture de la bouche qui doit provoquer la délivrance, et il est dit juste avant la délivrance finale. Puisque après, le verset qui va suivre va dire « Umevi Goel, Livne Benehem, les Ma'an Shemo Be'ava ». Donc il fait venir le Goel, les Ma'an Shemo Be'ava, voici la preuve dans le proto-sinaïtique. Et alors ensuite on va passer au nom suivant, qui est le nom de Yagel Pézak, hein, celui qui va montrer, d'un côté, dévoiler les choses, en même temps délivrer et faire rouler les pierres qui vont permettre d'amener la délivrance. Les pierres sont les lettres, bien évidemment. Il est lié au Yesod, qui est le fondement fondamental. Et là, on va voir que, curieusement, dans ce nom-là, il y a 25 cercles. Et 27 cercles, c'est comme nerf, hein. Quand on dit que chaque cercle est égal à 10, aussi ça rappelle le nerf, c'est-à-dire le nefesh et le ruach, ou le ruach et la neshama, qui est Ran, qui chante le nom de Dieu, qui glorifie l'Éternel. Et alors là, c'est dans le Yesod que ça se passe, c'est-à-dire dans le principe du fondement. C'est-à-dire que le Yesod va être renforcé, va être affermi, hein, comme une lumière qui est comme, on dirait, une chandelle dans un premier temps, mais cette chandelle va faire de la lumière autour d'elle et va nous éclairer le chemin, quelque part.
Et donc ça va sortir de la force de Yesod. Et là, curieusement, nous avons 5 fois 5, c'est-à-dire 5 fois, puisqu'il y a 5 fois les Partsoufim, il y a 5 visages divins. À 5 niveaux de chacun des visages divins, nous avons 25 types de Partsoufim à la première base, qui sont les 25 visages divins de base, dont les Celtes auront fait, au travers du futar qui échoue d'Enoch, la fameuse 25e rune, c'est-à-dire la rune blanche. Vous comprenez? Et là, on va voir que le rapport immédiat avec les 24 lettres et la 25e cachée qui, dans l'alphabet hébraïque, représente aussi la lettre cachée ou 23e lettre, en comptant seulement l'alphabet de 22 sans répétition, qui est la lettre cachée qui soit de se dévoiler à la fin des temps. Et on va voir, évidemment, alors cette lettre cachée, elle est cachée dans le Yesod. C'est-à-dire qu'il faut que Yehuda et Yosef se rencontrent par le biais de Benjamin pour commencer à dénouer l'histoire des générations. C'est-à-dire, alors à ce moment-là, on ne peut pas, il y a confrontation. Yosef, les frères ont vendu Yosef, ils ont exilé Yosef, mais il faut qu'ils se repentent à la fin, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont fait une erreur. Et lorsqu'ils comprennent qu'ils ont fait une erreur, là, le Mashiach ben David peut être effectivement accouché, et à ce moment-là, on aura une autre fonction qui va se mettre en place. Voilà. Alors ça, c'est juste pour donner à réfléchir à ceux qui aiment bien réfléchir et qui réfléchissent bien et dans le bon sens. Et puis ensuite, n'est-ce pas, dans le dernier nom, qui est le nom de Shaku Tsayota, qui est ce nom-là qui va être lié au Malchut, au royaume. Et là, curieusement, on a 29 cercles. Et là, 29 cercles, c'est Tsar, quand on multiplie par 10, puisque chaque cercle est égal à 10. Et Tsar, ça représente ce monde, du Malchut. Olam Hazeh, Gesher Tsar Meod. Et ce monde-là est un Gesher, un pont, mais Tsar, très très étroit. Tsar Meod, O Tsar Meod, Ve'ha'ikar, Ve'ha'ikar. Et le fondement, le Ikar, c'est en Gamatria, David Lelouch aussi, Lo lefahed klal, ne pas avoir peur de rien, parce que rien ne peut nous faire quoi que ce soit, parce que c'est l'Éternel qui est avec nous. Et lorsqu'on se fie et se base sur l'Éternel, rien ne peut nous atteindre. Rien ne peut nous atteindre. Oh oui, bien sûr, si c'est que force d'homme, bon, mais spirituellement, rien ne peut nous atteindre. Dans notre âme, rien ne peut nous atteindre. Il suffit d'avoir la foi. Et ça, c'est la clé du Malchut. Or, Malchut est lié à la fameuse lune qui fait son tour en 27 jours et quelques, et qui va rejoindre le soleil. Et pour réatteindre le soleil pour la nouvelle conjonction du mois suivant, il va lui falloir 29 jours, donc 29 désigne la symbolique de la lune, et c'est pourquoi il y a 29 points qui deviennent des cercles ensuite, autour de ce fameux nom, lettre composant ce nom. Alors maintenant, nous allons faire le total de tout cela. Et bien curieusement, nous allons voir que dans le total, il y a exactement 203 points, ou points qui deviennent des cercles. Et donc 203, mais 203, c'est curieusement, c'est la valeur numérique de BR, le puits. C'est comme si que quelque part, ce monde-là était tombé dans un puits. Il s'était brisé quelque part. Mais en se brisant, il est tombé dans ce puits, mais dans ce puits, il va être délivré. C'est quelque part, il est tombé dans un trou noir. Vous voyez ? C'est comme si on était tombé dans un trou noir à la Shvira précédente. Et puis de ce trou noir, le Dieu qui connaît le monde à l'endroit et à l'envers, dans la matière et dans l'antimatière, va le sortir de là-bas. Alors, il va nous donner la clé de sortie du trou noir. Et c'est le Maaseh Bereshit avec Tikkun. C'est-à-dire, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut.
Et là, curieusement, la planète est extraite du trou noir, où elle était tombée. Et ensuite, il va y avoir le deuxième jour, c'est toujours la lumière divine qui va éclairer. Le troisième jour de création ou de recréation, c'est toujours la lumière divine qui va éclairer. Et puis seulement au quatrième jour, les astres, soleil et lune vont sortir du trou noir. C'est pourquoi ce n'est qu'à partir du quatrième jour dans la Genèse, qui commence par un Béréchit avec un grand bête, signifiant qu'il y avait un bête Katan avant, un petit bête, c'est-à-dire la création, la deuxième création, puisqu'il y avait une première création de monde avant, de 6 éternités qui avaient précédé notre éternité à nous, qui est la 7e éternité, puis notre monde, puis ces 15 milliards d'années pour son développement, et puis après, à un moment donné, au bout, il y a eu brisure. Et cette brisure, c'est une chute dans le trou noir, dans l'antimatière. Et puis, Dieu nous sort de l'antimatière. Et il reconstitue tout comme c'était avant de tomber. Voilà, c'est ça. Et alors, curieusement, 203, c'est aussi les lettres de Bara. Hein. C'est-à-dire qu'il va recréer le monde. Il va recréer le monde, et c'est à partir de cet alphabet-là que la recréation se fait. C'est des lumières, des orotes de cet alphabet-là, contenant le Shem, même bête, que la création va se faire. Bet, Resh, Aleph, c'est les 3 premières lettres du mot Bereshit, qui font 203 en valeur numérique. Et le mot qui suit, Bereshit, au commencement, la Genèse, Bara, encore une fois, c'est répété, Bara. Pourquoi Bara? Parce qu'il y a 2 alphabets proto-sinaïtiques. Et ces alphabets proto-sinaïtiques, ils étaient même avant même le monde du Tikkun. Des surprises. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va rajouter 7, puisqu'il y a 7 noms. On va rajouter quand même le chiffre 7. Et curieusement, on va se rendre compte que on arrive au nombre 210. 203 plus 7 égale 210. Et là, on a les lettres, on fait la valeur numérique du mot bara. Chaver, Cherev. Le monde avait été détruit, il faut le reconstruire. Haber, réunifie, c'est les mêmes lettres. Barah, éloigne le mal, de l'eau au loin. Et puis Bahar, choisis ton Haver, ton ami. Et ton ami, c'est Dieu, d'abord avant tout. Et puis choisis ton ami, à toute personne choisir son vrai ami. Que l'ami ne soit pas pour lui un khérev, une épée, qui va lui causer plus du mal que du bien, vous comprenez? Et puis donc, nous avons le terme de Bahar, qui veut dire qui choisit. Et la Torah commence comme ça, quand on monte à la Torah, on dit Asher Bahar Banu Bekolamim, Mikolamim, qui nous a choisis parmi tous les peuples. Alors quand on est un Ben Israël, et qu'on connaît l'alphabet proto-sinaïtique, et on comprend qu'il a une relation avec le point de départ du monde du Tikkun, on ne s'étonne pas de trouver cette réalité, parce que c'est une réalité qui prouve que les choses sont comme ça. Là, ici, c'est la preuve par A plus B. C'est pas simplement j'affirme, j'ai reçu un midrash. Là, je prouve. Je n'affirme pas simplement, je prouve. Et que, alors là, quand je vais rajouter 42, puisqu'il y a 42 lettres dans le nom, eh bien, je vais arriver au nombre 245. Et 245, c'est la valeur numérique, écoutez bien, c'est la valeur numérique de Rama. C'est qui Rama? Rama, c'est celui qui avait un des fils d'Abraham. On connaît Rama sous le nom d'un des fils d'Abraham, qui a porté le livre d'Enoch celte le livre d'Enoch qui a été transmis par Abraham, qu'il a traduit en celte, qui a été retrouvé, donc, ce fameux livre en celte. Mais curieusement, Rama, c'est aussi la main étendue. La grande main de Dieu qui vient délivrer en bas, jusque dans les plus basses couches des choses. Dans ce monde qui est un monde Gesher Tsarmeot, qui est un pont étroit,
Hein, la naissance, en naissant, on passe par un pont étroit. En repartant, on repasse par un pont étroit. Et il faut passer. Et c'est le Yadrama qui préserve. Et c'est ce fameux total de tous les cercles, additionné au nombre de noms, de lettres qu'il y a dans ce nom, qu'on tirait le kollel. On appelle ça la totalité. Et bien là, nous trouvons Rama, c'est le Yadrama, la main grande et étendue qui vient délivrer le peuple, qui vient délivrer le peuple d'Israël d'Égypte, même main étendue qui redescendra à la fin des temps pour délivrer l'humanité tout entière de ces, on pourrait dire, profiteurs, qui profitent de leur énergie, qui pompent les êtres humains, qui les induisent en erreur. Vous savez, toutes ces sectes-là qui utilisent l'énergie, qui essayent de détourner les choses, qui essayent de détourner les énergies, qui essayent de se former un gouvernement d'ordre mondial manipulé par des tordus qui sont eux-mêmes au service de forces encore plus tordues. Vous comprenez? Eh bien, tout ça, ça va s'écrouler bientôt. Et croyez-moi, j'annonce leur écroulement. Et ça va s'écrouler de plus en plus. Parce que l'audience qu'ils peuvent avoir, petit à petit, va diminuer. Et là où on n'écoutait pas les paroles de sagesse, qui étaient dites dans le vent, parce que tous les gens dormaient, eh bien, elles vont commencer à être écoutées, ces paroles de sagesse. Les choses mystérieuses et cachées que vous gagneriez à connaître, qui vous ont été cachés, que vous gagnerez à connaître pour votre propre développement et pour échapper à ces tordus, eh bien c'est pareil, vous allez commencer à les savoir, à les connaître, à les apprendre parce qu'ils vont se diffuser à grandes eaux sur la terre. C'est les eaux du Verseau, c'est les eaux du renouvellement de l'humanité. Et ça, c'est la clé finale de ce fameux grand nom en 42 lettres qui en proto-sinaïtique donne cela. Voilà. Pas la peine de vous compliquer avec ce qu'il y a là-bas, juste là. Voilà. Voilà. Alors, bien évidemment, les 7 midotes qu'on appelle inférieures qui ont été brisées, parce que c'est les 3 sphirotes supérieures sont hors du temps, mais les 7 midotes inférieures qui rentrent dans le monde du temps, il y a eu la cassure temporelle qu'il faut réparer, et avec l'aide de Dieu, tout va rentrer en ordre. Amen. Et c'est ce que je vous souhaite. Et je vous souhaite aussi une bonne semaine. Et que Dieu vous bénisse à tous. Et je vous remercie de mettre des commentaires et de transmettre aussi à d'autres. Parce que moi aussi, je fais un effort pour vous transmettre. Alors faites un effort aussi pour transmettre aux autres. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt et bonne semaine.